c'est Nono-chan. Vous n'avez jamais rêvé de remonter le temps, de savoir à quoi ressemblait le monde il y a 100 ans? Le site Rue 89 propose un ingénieux système permettant de comparer des rues de Paris à partir de photos prises en 2013 et en 1914. Geek, du haut de ces immeubles haussmanniens, un siècle vous contemple. Et le plus marrant en fait, c'est de se rendre compte que Paris, ça change pas, enfin presque pas, même en 100 ans. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas montré une chouette création Minecraft. C'est vrai qu'on commençait à avoir fait un peu le tour du sujet, mais là, il fallait absolument que je vous montre ça. Un ride style montagne russe complètement hallucinatoire dans l'univers de Beetlejuice. Non seulement la mise en scène est fabuleuse et raconte l'histoire du film avec plein de petits détails excellents comme les vers de sable, mais en plus, ça dure longtemps, mais longtemps. Et le plus fou, c'est que c'est synchro avec le remix du générique. Je n'imagine même pas le boulot de malade pour timer tout ça. Pour les cosplayers et les cosplayeuses, les vernis à ongles officiels aux couleurs des Vocaloid viennent de sortir au Japon. Attention, ça fait quand même 1050 pièces, soit environ 8,50 €. L'argument de vente des sites? Vous trouvez que c'est cher? Quand la veille d'un event de cosplay vous vous faites les ongles avec un vernis pas cher et que le lendemain il s'écaille déjà lorsque vous allez sur le terrain, c'est pénible, n'est-ce pas? Avec du vernis un peu plus cher de bonne qualité, pas de problème, fabriqué au Japon, bla 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 bla, vous connaissez la suite. Vous le savez, dans cette émission, on aime les petites briques danoises. Alors forcément, on a juste halluciné en découvrant cette cité extraterrestre réalisée avec pas moins de 200 000 pièces. L'auteur de cette tuerie galactique est un certain Mike Doyle, et dans la vidéo, il détaille même les différents kits et boîtes de petites briques qui ont été nécessaires à sa réalisation. En plus, il a eu la bonne idée de joliment éclairer son œuvre avant de la filmer. Il faut dire qu'il s'en sert de vidéos promo pour un Kickstarter qui cherchait modestement à réunir 1 000 $ pour imprimer des cartes postales et des posters de l'œuvre en question. Paris atteint avec déjà près de 8 000 $ récoltés. C'est la classe. Et un autre truc vachement classe, c'est Dragon Ball Z revisité en stop motion. Là, on comprend mieux pourquoi les jouets Dragon Ball n'ont jamais été invités à figurer dans Toy Story. Et pour finir, dans la collection Les Tumblers de l'impossible, voici Naruto Fashion. En fait, c'est la tête des persos de Naruto collée sur des mannequins de défilé de mode. Donc, ça donne ça, ou ça. Ah, celui-là est pas mal non plus. Allez, à la semaine prochaine les otaques.